Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette présentation. Donc cette présentation a pour but de vous donner un avant-goût du musée que Malabar propose. Mes collègues vont aborder plusieurs thèmes qui vont vous permettre de mieux connaître l'entreprise que nous représentons. Sur ce, je vous laisse avec le premier thème. Après son apparition en 1959, les goûts et les formats de Malabar ont bien changé. En 1959, le goût original du Malabar est sorti, Tutti Frutti. Il était vendu individuellement et dans un emballage jaune. 13 ans après, Malabar a sorti ses prochains goûts, menthe, orange et fraise. Puis en 1980, des goûts tels que réglisse, noix de coco ou encore cocktail de fruits font leur apparition. L'emballage du Malabar est alors quant à lui modifié. En 1994 apparaissent deux nouvelles gammes, la gamme Crépite et la gamme Jelly. En 2001, ce sont les goûts framboise et acide pomme qui sont sortis, ainsi que la gamme Magic qui combinait différents goûts. En 2003, deux nouveaux formats apparaissent, les formats Pocket et les Bubbaloo. Entre 2006 et 2007 apparaissent les goûts Barba Papa, Hot et Boost, et entre 2008 et 2009 apparaissent les goûts Crunchy Citron et Kick Rock. La gamme Magic Bee est mise en rayon en 2010. Puis en 2011, ce sont les goûts Power et Au hasard qui sont mis en rayon. De nos jours, Malabar continue de commercialiser d'anciens goûts, tels que Barba Papa, Fraise, Coca-Cola ou encore Tutti Frutti l'original. Et bienvenue à tous sur notre magnifique stand avec mon confrère Tanguy, dédié à la communication de Malabar et à l'évolution des logos. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique affiche, tous les logos de Malabar sont représentés, des années 1969 aux années même 2011, et maintenant le logo bien sûr à nos jours n'ont pas vraiment changé. Enfin, donc il y a plusieurs phases par rapport à l'évolution du logo. Dans un premier temps, Monsieur Malabar, emblème de la marque pendant 42 ans, puis Mabule le chat a pris le relais pour représenter cette marque mythique, ce qui a malheureusement éveillé la mésentente de nombreux clients qui voulaient revoir leur fameuse mascotte, Malabar, au grand homme cheveux blonds et musclés. La décision de changer de Malabar s'explique, d'après eux, qu'il n'y avait plus trop de lien entre Malabar et son public. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision. Ils ont quand même voulu modifier son image de marque et modifier son identité visuelle, malgré de nombreuses protestations quand même pour Mabule le chat a quand même résisté. Avant d'être retenu par le fabricant, Mabule le chat était déjà l'emblème d'autres marques pour d'autres sucreries vendues dans le sud de l'Europe et même en Turquie par le groupe Cadbury Craft.